nos revendications étaient lesquelles? L'arrêt de la guerre dans le Nozo, la réécriture du code électoral. Mais étant donné qu'on sait très bien que le régime en place ne peut jamais changer étant donné que le système électoral, nous ne pouvons pas les chasser, ils ne vont jamais se laisser battre via des élections. Ça s'annule. Donc, dans ce cas, nous devons être fermes dans nos positions. Ah oui. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut? Ah ben, il faut monter. Moi, je suis pour la révolution populaire. Là où je suis assise là. Mais la révolution populaire, là, nous, on a déjà cogité dessus, bien évidemment. Nous tous, nous savons que c'est l'option finale. Ça, c'est clair que c'est l'option finale. Ça, c'est sûr. C'est clair que c'est l'option finale. À horizon combien? On ne sait pas, justement. Okay. Tu vois, tu as parlé pendant 5 ans, tu peux encore parler 5 autres années. On ne sait pas. On ne sait pas. Ça, c'est un engagement. Donc, et justement, est-ce qu'il ne faut pas essayer de convaincre ou alors de soutenir, n'est-ce pas, les opposants qui paraissent un peu sérieux à nos yeux? Non, je ne soutiens que ce à quoi je crois. Si je ne crois pas, je ne peux pas soutenir. Tu ne soutiens pas. Ah ouais? Il faudrait que moi, je sois... Quitte à te tromper, bien évidemment. Ah, mais alors là, c'est naturel. Donc, ça veut dire que ça, c'est ta posture. C'est ma posture. Qui vous a dit que tu ne soutiens pas ce à quoi tu ne crois pas? Ah non, pour pouvoir convaincre d'autres personnes, il faut que j'y croie moi-même. Sinon, ça va sonner faux. Ah non, je n'y crois pas, alors pas du tout. Hein. Et je ne l'ai jamais caché ici. Je ne prends pas les gens en traite, je n'y crois pas. Je n'accompagne pas. Donc, quand je suis dans une démarche, prenons l'exemple de ce qui est arrivé ces derniers jours. Moi, je suis en train de marcher comme nous marchons, comme des hommes en peine sur Facebook. Je tombe sur... Et puis Marlène, quand elle a fait sa sortie, moi, je n'étais pas au courant. Quelle Marlène? Marlène Voudou. C'est venu me trouver. Oh, Marlène a dit ceci à Chantal Biya. Moi, j'en étais toute retournée. J'ai dit, ah non, c'est pas possible. Sans l'insulter, elle disait, avec un... Je ne sais pas comment décrire ça. J'en avais la chair de poule. Et j'ai compris que là, sans qu'elle ne l'ait dit, Marlène n'allait plus repartir au Cameroun. Parce que nous savons très bien que nous autres sommes en exil. Beaucoup sont retrouvés en exil pour moins lourd que ça. Donc, je commence à suivre Marlène et je diffuse ses dires. Je relais ses dires. Tout ça pour faire comprendre à nos frères et sœurs que nous ne sommes plus seuls et que même dans les maisons, là, c'est en train de bouillonner. Donc, finalement, il y a de plus en plus de personnes qui écoutent et il y a de plus en plus d'échanges. Petit à petit, je vois certaines personnes entrer là, comme tel le diable de Tasmanie, à vouloir tout saccager. Ah ben, de mon point de vue, tu ne peux pas venir saccager mon champ. C'est mon champ, je n'ai appelé personne. Je fais mon travail de com. Je fais mon travail de conscientisation. J'estime qu'il faut en parler parce que hier, cette femme nous combattait et aujourd'hui, elle est d'accord avec ce que nous disions, ce que nous disons toujours. Et ça doit se savoir. Mais il y en a qui sont arrivés là, tels des furies, qui ont décidé de tout foutre en l'air. Et moi, je ne peux pas me laisser faire, je suis désolée. Je me réveille tous les matins. Vous savez ce que c'est? Télécharger les directs, les écouter. Ça bourre le cerveau par tous les diables. Donc moi, je dois me laisser faire parce qu'on m'accusait de me chamailler. Si cette personne était venue dans la démarche et intellectuellement avait combattu Marlène Voudou, j'avais compris. Mais ces personnes n'arrivent même pas seules. Elles ramènent des histoires de leaders. Quand nous sommes en train de parler de notre pays, nous sommes en train de parler de des façons de faire qui mettent en mal notre pays depuis des décennies. Marlène Voudou qui dit qu'à Etoudi, c'est Chantal Biya qui dirige. Chantal Biya et son amant. Et il y en a qui me ramènent des histoires de... Il n'y a que tel qui puisse être président. Tel est mon leader. Oh, Marlène Voudou, tu as eu dit que... Ah non, mais moi... elle a dit, et son amant, hein, c'est-à-dire Ngongo. Elle n'a pas cité. Mais on connaît, moi je vous ai déjà dit, attendez, vous savez les Camerounais, vous êtes trop crédules. Moi je vous ai déjà dit depuis que le grand-père Sadina se fait cocufier au palais d'Etoudi par son secrétaire général. Le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun monte sur la première dame. Bon, ça pourrait être quelqu'un d'autre ou le secrétaire. Je vous dis que c'est lui. Ouais. Elle a dit que madame, elle fait cocu son mari. C'est lui, c'est le monsieur qui a tous les pouvoirs, c'est lui. Plus d'une personne.
C'est ce que Marlène dit. Mais moi, je vous dis que c'est lui et c'est elle qui lui a donné tout le pouvoir qu'il a aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est intouchable. Et donc, non, ce n'est pas de Marlène qu'il est question ici. Là. C'est vrai que... C'est vrai que... C'est ce qu'elle a dit, qu'elle est devenue jambe légère. Oui, mais bon. Le père avec plus d'une personne. Donc, ça pourrait être Gongo comme ça pourrait être... Bon, mais certains peuvent aussi dire que les paroles de Marlène ne peuvent pas être aussi des paroles d'évangile. Hein. Ah ben oui, je n'ai pas dit que ce sont les paroles d'évangile. Mais ça pèse dans ce que nous sommes en train de faire. Nous disons, nous, souvent, c'est la même chose. Pourtant, nous sommes à l'extérieur, nous sommes censés être des opposants. Nous sommes censés être des personnes qui n'aiment pas notre pays. Mais si c'est Marlène, fille de la maison, elle-même qui le dit, ça pèse pas petit. C'est un sacré bagage. Donc, vous avez ces personnes-là qui sont arrivées et qui ont commencé à foutre le bordel. Ah, moi, je suis furax, je vous le dis. Je ne veux pas prendre de gants. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne veulent pas que les Camerounais se lèvent. Tu me demandes ce qu'il faut aux Camerounais pour se lever quand nous arrivons à, justement, faire à ce que les Camerounais se retrouvent au même endroit sans trop se chamailler. Il y en a qui viennent foutre le bordel là-dedans. Il y en a qui pensent que Marlène veut juste le changement d'homme, mais pas du système. Mais c'est son droit. Et c'est là où nous ne comprenons pas. C'est-à-dire que les Camerounais vont devoir accepter la divergence d'opinion. Tu as le droit de vouloir. Moi, je veux le changement du tout au tout. Qui vous a dit que je suis d'accord avec tout ce que Marlène dit? Mais vous ne l'entendez pas. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Nous sommes dans un pays et nous vivons à l'étranger où nous avons la liberté d'opinion, de culte, de religion. Et vous voulez imposer ce que vous pensez à quelqu'un d'autre. Ça ne peut créer que des inimitiés. Et après, ça crée des blocages. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Hein? Marlène veut un changement d'homme. Ceux qui sont arrivés dans la démarche, la tête des furies, veulent exactement ça, un changement d'homme. Je suis la plus radicale là-dedans. Moi, je vous dis tout le monde dehors. Mais quand je dis tout le monde dehors, vous me dites que non, le vôtre, c'est un bon Dieu. Celui-là, on ne doit pas le mettre dehors. Moi, je vous ai dit tout le monde dehors, lui avec. Vous n'êtes pas d'accord, je vous l'accorde. Maintenant, c'est à vous de parler aux Camerounais et de les convaincre. Moi, de mon avis, tout ce système-là est à foutre dehors. Nous sommes tous des enfants de billard. Il y a la nouvelle génération, là. Il y a des enfants de moins de 40 ans qui ont fait des études ailleurs, qui sont performants en gestion. Moi, je suis de ceux qui disent qu'on fabrique un politique. On n'a pas besoin de faire avec ces dinosaures-là. Donc, ce que vous faites comme reproche à Marlène, vous le faites en connaissance de cause parce que vous êtes dans la même position, ça je vous le dis, quitte à ce que je me trompe, quitte à ce que vous ne soyez pas d'accord. Mais moi, je vous le dis, Marlène veut un changement de personne à la tête. Vous aussi, vous ne voulez que le changement de personne. Sinon, vous ne seriez pas prêt à faire avec les restes du RDPC, les restes du BIA. Moi, je suis pour qu'on change complètement de régime, hein, qu'on change de système. Nous avons 20% de la population qui demande son indépendance. Ça compte sur la balance. Donc, ça veut dire que toi, tu es pour un nettoyage systématique. Mais c'est pas, je ne parle pas de nettoyage. Oh, il ne faut pas me prêter les intentions. Parce que quoi qu'on dise, le prochain président, il fera toujours avec ceux qui ont supporté le régime Biya demain, tôt ou tard. Oui, mais pas à la tête. Je suis désolé. Pas à la tête. Forcément, il ne va pas changer. À 70 ans, tu vas à la retraite. Il y a au moins une bonne partie de ceux qui travaillent actuellement, que ce soit dans les ministères, que ce soit même les ministres et consorts qui sont des supporters, les gens du RDPC et tout cela, qui sont des... Mais non, ça c'est gérable. Mais le problème maintenant, il y a un autre dilemme encore actuellement, c'est que... Il y a un autre dilemme actuellement encore maintenant, c'est que la présidence, oui, et les législatives et les municipales, c'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un d'autre à la présidence, quelqu'un de l'opposition, bien évidemment, mais à l'Assemblée nationale, dans les mairies et conseils régionaux, ce n'est que le RDPC comme actuellement là. Comment est-ce qu'il va faire pour diriger le Cameroun alors? Bonne question. C'est au Camerounais de décider. Est-ce qu'il va faire les réformes? Est-ce qu'il va violer la Constitution, par exemple? Si votre champion là se retrouve à la présidence et que le RDPC reste implanté dans les communes et à l'Assemblée nationale, vous êtes banané. D'où mon idée de concilier le plus grand nombre de Camerounais. Et comment on fait ça alors? Mais comment on fait ça? Quand je te dis que je suis en train de faire ce qu'on appelle conciliation, ça veut dire que faire à ce que
des personnes qui ne s'entendent pas comme chien et chasse puissent se retrouver au même endroit, discuter sans vouloir se... Est-ce que tu es prête à le faire? Peut-être, par exemple, Calibro a lancé, c'est-à-dire une option. Il était peut-être sur TikTok, par exemple, où il partait vers toutes les personnes qui nous ont combattus, qui nous ont même promis de nous, tu vois un peu. Il va vers eux, il leur tend la main. Il dit que maintenant, on parle de Cameroun. On ne parle plus de côté gauche, côté droit, en haut, en bas, on parle de Cameroun. Et il va vers eux, il va même dans leurs émissions directes, il va vers eux, il va vers tout le monde, même les gens qui font le Congo ça matin, midi, soir, qui parlent que des affaires de faire ses consorts. Il estime qu'il faut essayer de réunir un maximum de Camerounais. Donc, ça veut dire que tu es d'accord avec cette position-là? De faire moi de mon côté. En allant, comment dire, en prenant les dires de Marlène, en repassant ses directs, ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire la même démarche, sauf que je suis concentré sur un groupe de personnes. Sur une personne, c'est sur un groupe de personnes. Moi, j'ai pas le TikTok, c'est pas une plateforme qui, pour l'instant, me parle. Pour moi, c'est trop rapide, c'est trop violent à l'image et j'aime toujours pas réussi à prendre la main sur TikTok, mais ce que je suis en train de faire la même chose que Calibri. Marlène fait partie des personnes qui ont été hyper virulentes vis-à-vis de nous. Mais je n'ai pas regardé ça, j'ai juste tenu compte de la plus-value qu'elle apporte à la libération de chacun d'entre nous. Donc, quand je vois un groupe de personnes venir foutre le bordel là-dedans, il faut que je prenne ça comment? Calibri a le même problème de son côté. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont commencé. Il y a des gens qui ont commencé à vous attaquer, pourtant vous n'aviez pas le temps, vous étiez juste en train de. Nous sommes dans une démarche dans laquelle nous pensons qu'il est temps justement que les Camerounais apprennent à s'asseoir, à rester concentrés sur le Cameroun et rien que sur le Cameroun. Dans cette démarche-là, j'ai cité un parti politique, non. Et je pense que nous parlons assez bien français et que nous avons été clairs. Marlène a été claire et moi, quand je reprends les directs, je dis bien que je ne suis pas d'accord à 100% avec ce que Marlène dit. Mais là, j'épouse la démarche. Tu peux épouser la démarche sans pour autant être à 100% d'accord. Ce que certaines personnes ne veulent pas accepter, c'est que nous ne soyons pas d'accord sur la personne ou sur le parti politique, peu importe. Bon, les Camerounais, vous exagérez souvent, vous aussi. Attendez, moi, je vais afficher un peu, je vais même pas afficher ça. Bédou Bouzoui, quand tu viens maintenant provoquer Karine, et après, quand elle va allumer sa caméra et vous tirer dessus, vous allez dire que Karine bavarde beaucoup. Hein? Quand tu dis, Karine, es-tu prête à accepter Ngongo comme prochain président, du moins l'un des tenors du régime actuel? Tu poses cette question pourquoi, alors qu'elle vient tout simplement de vous expliquer qu'il faut absolument changer tout le système. Ngongo fait partie du système. C'est ça, vous êtes toujours dans la provocation. Et moi, j'ai horreur de ça. Ça, c'est la provocation. C'est de la provocation, tout simplement. Parce que ici, là, elle est en train de parler devant nous tous. Et nous ne sommes pas seulement sur Max Seigneur, nous sommes sur plusieurs plateformes. Plusieurs plateformes, il y a des milliers de personnes qui sont en train de nous écouter actuellement. Quand vous venez avec ce genre de commentaires-là, c'est pour dire quoi? Ça veut dire que tu ne comprends pas français. Ça veut dire que vous ne comprenez pas alors ce qu'on est en train de dire depuis. Moi, je dis de fond encore, tous ces ténors-là, ils doivent partir. Voilà. Quand je dis la fin du régime, quand je dis partir, c'est pas disparaître. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point. Il faut que le système parte. Mais maintenant, quand les gens comme Marlène, comme ça, là, tu as dit que c'est son droit, donc je ne vais même pas revenir dessus. J'ai un peu écouté celui que tu fais passer souvent le matin, là, il s'appelle comment? C'est Guizot, là, le conducteur de camion, là. J'ai aussi écouté, lui, il se focalise beaucoup plus dans le sud. Lui, il s'adresse aux siens. Est-ce que chacun devrait s'adresser aux siens? Il faut leur poser la question. Moi, j'estime que oui, dans un pays fondamentalement tribaliste, oui. Répondez en commentaire, les gars. Est-ce que vous pensez que chacun devrait s'adresser aux siens? Ensuite, on pourra joindre toutes les parties du peuple pour atteindre notre objectif. C'est ça la conscientisation, c'est ça le porte-à-porte. C'est ça le porte-à-porte. Parce qu'il faut faire du porte-à-porte aujourd'hui. Et nous sommes bien limités dans ce que Facebook peut nous permettre de faire. Et le but, c'était justement qu'il y ait d'autres relais et que nous pleurons tous les jours disant que les Camerounais ne nous entendent pas, les Camerounais ne nous écoutent pas. Mais il y a beaucoup de personnes là qui disent que non. Ah, mais après, c'est vous qui choisissez. Ça se fera avec ou sans. Mais voilà, il y en a aussi. Bon, en fait, l'opinion est un peu, n'est-ce pas, divisée sur la question. Il y en a qui disent oui, effectivement, chacun doit s'adresser aux siens avant de faire maintenant, n'est-ce pas, la synthèse de tout ça. Quoi?
Le but, c'est que chaque Camerounais soit conscient ou pas qu'il faut se débarrasser de ces régimes. Que Mhm. les élites actuelles aident Biya à maintenir le pays dans la léthargie, ne travaillent pas pour nous. Quand je dis pour nous, pour le pays. Ah Donc, oui, il y a Lauriane qui dit que ça peut contribuer à n'est-ce pas, la sensibilisation. Platini, donc Fouette dit que vous pensez que le système a échoué, mais certains défendent les personnes qu'ils aiment bien. Demandez-leur de dire pourquoi leur champion sera le meilleur. Effectivement, c'est aussi quelque chose, Platini. Il dit que chacun doit essayer d'expliquer aux Camerounais pourquoi est-ce que celui qu'il a choisi est le meilleur. moi, j'ai encore choisi personne. D'où mais si tu ne choisis personne par ricochet, tu choisis Biya. Parce que le pays ne peut pas rester sans être dirigé. Biya est censé partir, il commence à diriger, il y a toujours quelqu'un. Mais il faut bien que tu fasses un choix. Ah non, faire un choix. Lorsque nous allons être appelés en tant qu'électeurs, là, le choix va se. Il ne faut pas mettre la chucharie avant les bœufs. Donc, c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir faire un choix. Lorsque les candidats vont se déclarer ou seront connus, c'est à ce moment qu'il faudra me demander pour qui je roule. Mais pour l'instant, là, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Ah, d'accord. C'est pendant la campagne électorale que chacun va défendre ses idées politiques. Pour l'instant, là, nous parlons de conscientiser le peuple, amener le peuple à comprendre que le régime là, doit foutre le camp. Nous devons être les leaders de demain. Nous sommes appelés à être les leaders de demain. Il y a une partie du peuple, justement, qui est en train d'estimer qu'on ne peut pas les sensibiliser sans leur donner une proposition. C'est-à-dire leur dire que, bon, voici la meilleure alternative. La meilleure alternative, c'est elle. Pourquoi est-ce qu'ils font trop vite en besoin? Mais il y a un problème aussi dans la politique au Cameroun, c'est que ne cherchez jamais à imposer quelqu'un à un Camerounais. Nous avons compris ça à nos dépens. Ça ne marche pas comme ça. Il faut laisser les Camerounais libres de leur choix. Ça, c'est un conseil que je donne à tous ceux qui sont en train de... Vous ne comprenez même pas nos démarches. Vous ne voulez pas comprendre nos démarches parce que vous voulez qu'on chante un peu comme des robots. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je vous explique. Les gens, surtout ceux qui ont été muselés pendant longtemps, n'aiment pas qu'on leur impose quelque chose. Il faut les laisser libres de leur choix. Parce que au grand jamais dans ce monde, on a vu toute une population choisir quelqu'un. Au grand jamais, on n'a jamais vu ça. Dès que vous avez compris ça, vous vous concentrez, n'est-ce pas, sur celui que vous avez choisi. Vous faites sa promotion et vous laissez ceux qui font la promotion de celui qu'ils ont choisi faire. Le jour où chacun va se retrouver, n'est-ce pas, face aux urnes, il choisira sa personne. Et c'est la personne la plus choisie qui gagnera certainement. Vous voyez un peu? Donc là, justement, donc, il ne faudrait pas qu'à chaque fois, on dit, comme moi j'ai choisi tel, celui-ci doit choisir la même chose ou alors on devient des ennemis. Non. Ça, ça ne marche pas comme ça. Et ça va détruire tout ce que nous avons construit. D'ailleurs, c'est en train de détruire, hein, comme vous voyez là. Moi, je vous ai toujours dit, les gars, soyons un peu plus posés que ça. Soyons un peu plus posés que ça. Ça va aller. Ce n'est pas ça, Karine. Parce que sur le plan local, hein, il y a des élections présidentielles qui concernent tout le pays. Et là où il faille choisir un seul candidat, mais il y a les élections locales. Et c'est notre pays, nos vies sont d'abord régies par tout ce qui est local avant, tout ce qui vient du sommet là-bas. Quand un pays est bien organisé, c'est le maire, c'est le gouverneur, c'est le président de région, c'est le président du département qui gère tout ce qui est proximité. Très souvent même, une comme moi, je vous avoue que j'en ai rien à foutre de ce qui se passe à Paris. Les écoles sont gérées par le maire, les collèges sont gérés par le département, et puis les lycées sont gérés par la région. Donc la vie de proximité, là, nos enfants, avant que nos enfants ne soient adultes, tout est géré d'une façon locale. Donc, la guerre que nous avons là aujourd'hui, comme disait Max tout à l'heure, un parti politique peut remporter la présidence et perdre l'Assemblée nationale. Et dans ce cas-là, nous allons faire quoi? Puisque ce sera des élections de proximité au quartier là-bas, vous n'allez pas nous battre sur un individu, sur un certain nombre
d'individus éparpillés et tous les partis politiques ne sont pas implantés de la même façon partout. Donc, il y a des partis qui ne pourront pas se présenter partout. Et là, sur ce coup-là, vous n'allez pas combattre, vous ne pouvez pas combattre l'adhésion locale. Et c'est là où, oui, le côté tribaliste va reprendre le dessus. En attendant que les Camerounais comprennent que c'est l'implication de l'individu par rapport à son environnement qui devrait compter, on devrait voter pour celui qui travaille pour la ville, pour la communauté, au lieu de voter pour le frère du village. Si nous nous amusons de cette façon, les communes vont continuer à être mal gérées parce que nous votons pour le frère du village. Là, ce sera chaque individu face à ses propres responsabilités. Voilà un commentaire très sensé, un commentaire exceptionnel. C'est-à-dire que la politique, c'est la drague constante. Oui. La politique, c'est convaincre ceux qui ne sont pas convaincus. On leur dit souvent ça. La politique, ce n'est pas l'orgueil, l'ego. Moi, je suis un activiste, je peux être orgueilleux, je peux être égoïste même en tant qu'activiste. Je peux décider de poser des actions moi seul. Mais l'homme politique a besoin de la force du nombre. Et donc, il doit draguer au quotidien. Et il doit même convaincre effectivement ceux qui ne sont pas convaincus. Parce que ceux qui sont déjà convaincus sont acquis. Donc, si j'entends peut-être quelqu'un dire on n'a plus besoin de convaincre X, on n'a plus besoin de convaincre Y, ça pose problème. Ça pose un gros problème. Je vais vous expliquer, n'est-ce pas? Parce que moi, j'ai été au cœur de ce qui s'est passé en 2018. Nous avons préparé l'élection présidentielle de 2018 comme jamais au monde. On avait fait avant, autant pour moi, comme jamais on avait fait avant au Cameroun. Mais nous avons été, n'est-ce pas, je dirais, trop naïfs. Parce que en préparant l'élection présidentielle, il fallait préparer l'après-élection présidentielle parce que c'est là que tout se joue. Malheureusement, on s'est dit que aller aux urnes, ça suffisait. Et vous avez vu, grande a été notre surprise quand le Conseil constitutionnel a validé des résultats qui n'avaient rien à voir avec les urnes. Donc, il faut préparer les Camerounais à défendre leur voix. Il ne faut pas seulement se limiter à dire celui-ci c'est le meilleur candidat, celui que nous on va choisir, c'est le meilleur candidat. Oui, il a été le meilleur candidat aussi. On a eu le meilleur candidat en 2018 qui a gagné l'élection de 2018 dans les urnes. Sauf que ce qui s'est passé après, il avait besoin de tous les Camerounais, de beaucoup de Camerounais en tout cas, beaucoup plus que ceux qui ont voté pour lui, pour renverser les choses. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Vous voyez? Donc, malgré le fait qu'il y a une grande partie de Camerounais qui ont voté pour celui qui a été choisi en 2018, il a manqué l'adhésion d'une autre grande partie de Camerounais, n'est-ce pas, pour aller récupérer sa victoire qui a été volée. Et c'est là où il y a eu beaucoup de problèmes. Donc, j'espère qu'on est en train de se préparer pour l'après. Pour l'après. Et il faut aussi bien noter quelque chose que les régions du nord-ouest et du sud-ouest, l'Ambazonie aujourd'hui, risquent de ne même pas participer à l'élection présidentielle. La question que moi je veux poser maintenant, alors, c'est que est-ce qu'un président pourrait être légitime à l'issue d'une élection présidentielle où 20% de la population camerounaise n'aura pas participé? Il faut poser la question camerounaise. Moi, j'ai déjà posé la même question. Et sur fond de guerre? Hein? Et sur fond de guerre. D'accord. Colette Wafo dit, il n'y a pas de meilleure alternative. C'est de prendre conscience qu'il faut absolument choisir. Et pour choisir, il faut regarder ce qu'il propose pour le bien du peuple. Et seul le peuple doit être prioritaire dans la démarche de chaque candidat, pas une poignée de gens, copains, amis. L'intérêt général doit être prioritaire pour être choisi. La beauté, le village, l'intelligence, diplôme, sentir bon, n'est pas au programme pour être président. Alors, messieurs les candidats à la magistrature suprême, elle va certainement continuer son commentaire et c'est aussi censé. C'est-à-dire qu'il faut absolument draguer la grande majorité des Camerounais. Et c'est ça qui t'énerve, qui te dérange, que les gens sont dans la suffisance. Ah, mais moi, je ne gère pas leur suffisance. Là, maintenant, comme nous avons l'habitude de dire trop bavarder, c'est maladie, nous avons
entamer un certain nombre de démarches afin que les échanges soient moins houleux, afin aussi que les Camerounais apprennent à s'écouter sans pour autant vouloir en découdre, quoi. Moi, la suffisance, je ne gère vraiment pas dans la mesure où il s'agit du Cameroun, il ne s'agit pas des individus, quoi. Tu peux pousser une plante, mais c'est ponctuel. Et après, s'ils sont suffisants, ils se tirent une balle dans le pied. Hein. Tous les Camerounais ont un ego démesuré, donc entre ego démesuré, chacun lira l'œuvre de par sa propre démarche. Chacun lira l'œuvre de par sa propre démarche, c'est-à-dire? Ben, si tu es suffisant face à une personne suffisante, ben, tu te retrouves face à une, tout simplement. Les Camerounais n'aiment pas la suffisance, pourtant nous sommes un peu plus... On ne doit pas aussi perdre de vue la mer aujourd'hui qu'il y a, comment dire, s'il y a une opposition au Cameroun aujourd'hui qui fait vraiment peur au régime en place, c'est bel et bien le MRC. Ah non, mais ça c'est un point de vue. De mon point de vue, non. C'est pas une histoire non, c'est pas une histoire de point de vue. Même, même selon les résultats, même seulement de l'élection présidentielle de 2018. On ne peut pas dire que c'est truqué, mais en même temps tenir compte de cette... Non, je dis même selon leurs propres résultats. Oui, même selon leurs propres résultats. La mère, tu ne comprends pas ce que je dis. Leurs propres résultats, n'est-ce pas, leurs propres résultats qui ont été truqués, même selon leurs propres résultats, ils ont quand même estimé, que la deuxième force politique. Et quelle est maintenant alors la force politique qui réunit le plus de Camerounais aujourd'hui? L'eau a coulé sous les ponts, nous ne sommes pas capables de le dire. Mais même jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas. Le MRC n'a pas participé aux élections après les présidentielles. Donc aujourd'hui, nous sommes incapables de le dire. Donc ça veut dire que selon toi, une force politique doit toujours avoir des élus? Non, pas avoir des élus. Ce sont les résultats des dernières élections. Mais on a vu par exemple leur dernière convention, on a vu tellement elle était grande et populaire et ça s'est passé pendant 3 jours où il y avait des milliers et des milliers de personnes. Non, ce n'est pas descendre bas, nous sommes dans une discussion. Non, ça c'est descendre bas. Tu peux tenir compte d'une convention. La convention attire tout le monde. C'est pas parce que je vais à une convention que j'écoute ta démarche. Madame Damdieu a été là-bas. Donc selon toi, la mère, selon toi aujourd'hui, il n'y a pas encore réellement, on ne peut pas déterminer. On ne peut pas déterminer qui a quelle place au Cameroun, même le RDPC là. Sinon, ça reviendrait à dire que le travail que nous avons fait n'a servi à rien. Ah non, on ne peut pas. Moi, je suis désolée. C'est pour ça que vous et moi, nous n'allons pas nous entendre dans la mesure où moi, je suis réaliste. C'est ton point de vue? Oui, c'est mon point de vue. Est-ce que j'oblige quelqu'un à le suivre? Bon, d'accord. On va noter que c'est le point de vue. Ah, mais j'ai dit que c'est mon point de vue. Et elle est libre de ses opinions. Selon moi, vous ne pouvez pas dire... Elle est libre. Non, Janine, tu ne peux pas dire mauvaise foi. Janine, tu ne peux pas dire que c'est la mauvaise foi. Non, ce n'est pas la mauvaise foi, c'est son point de vue. Le PCRN qui était populaire, plus que quand même avant les élections, a beaucoup perdu. Nous avons fait un travail de fond pour réveiller les Camerounais, dont le RDPC a aussi beaucoup perdu. Ça reviendra à dire que nous sommes d'accord avec les chiffres que le R publie. Pourtant, nous disons qu'il triche. Et aux dernières élections, tout le monde n'y est pas allé. Et nous avons 20% de la population en moins. N'oubliez pas que nous avons rien que pour ça. Nous ne pouvons pas nous dire, oh, les chiffres là sont fiables. Si maintenant tout le Cameroun va aux élections, vous pensez que les chiffres qui sortent là seront encore les bons? Moi, je suis là pour travailler pour l'ensemble. Je suis contre le fait qu'un pays aille aux élections avec 20% en moins de sa population, sans parler du fait que les Camerounais votent très peu. 2 millions sur 32. 3 500 000. 3 millions, non, les votants. Oui, 3 500 000. 3 millions sur 500 000 sur, donc 10%. Et sur les 10%, là, vous ajoutez les 20% du nozo. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est-à-dire que l'élection présidentielle au Cameroun même n'est pas crédible. Alors. Ah, mais du tout, on ne saurait diriger un pays avec 20% d'office en moins. Mais c'est ce que celui qui est au pouvoir fait depuis 40 ans. Mais c'est... Jésus, mais c'est le serpent qui finit par se mordre la queue. Donc, tu vas alors dire que si une autre personne prend le pouvoir, il va hériter de cette situation. Il va hériter de cette situation et il sera toujours illégitime aux yeux de la majorité des Camerounais. Mais au moins, il pourra diriger et bien diriger. Il y a une possibilité. Mais si tu n'as pas encore goûté, si tu passes ta vie à manger le beurre, si tu ne goûtes pas le chocolat, tu ne sauras pas quelle est la différence entre le chocolat et le beurre. Il y a des personnes qui ne veulent même pas goûter et tu ne peux pas m'obliger à goûter.
Non, mais là, tu vas rester dans le statu quo. Ah ben écoute, au point où nous en sommes là. Mais ça va être pire que le statu quo. Mais tu n'en sais rien. risque de s'embraser. Comment ça, tu n'en sais rien? Tu n'en sais rien. Il y a une grosse partie des Camerounais qui pensent que... Hollande a été détesté par les Français, par exemple. Je te prends un exemple. On est dans une discussion. Hollande a été détesté par les Français au point où il a retiré sa candidature à la prochaine élection présidentielle qui arrivait. Et là, les Français ont donné leur confiance à Macron. Et ils se rendent compte aujourd'hui, quand on a... Moi, j'ai vu des sondages sur des plateaux télé où les Français disaient que Macron est pire que Hollande. Mais à chaque fois, c'est comme ça en France. C'est pas nouveau. Mais au moins, c'est un nouveau président. Macron est pire qu'Hollande, mais on lui a donné un deuxième mandat. Mais si Hollande réfléchissait comme nous on réfléchissait, là, Macron ne serait jamais au pouvoir. Mais qu'est-ce que tu en sais? Macron aurait pu le battre. Je ne pense pas que c'est parce qu'il était détesté qu'il ne s'est pas représenté. Mais c'est mieux d'essayer d'abord le nouveau. Donc, attends, nous sommes dans un dilemme. Et je ne parle pas pour moi. Justement, nous sommes dans un dilemme, n'est-ce pas? Non, moi je dis nous sommes dans un dilemme, je globalise. Non, moi je ne suis pas dans un dilemme. Nous sommes dans un dilemme, je m'explique. D'un côté, il y a le grand-père Sadina et sa clique. De l'autre côté, il y a l'opposition. Non, il y a un régime. J'ai dit l'opposition. Et au milieu, il y a le statu quo. Le statu quo renvoie à ce que ce soit toujours le régime actuel qui demeure. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a le régime. Il y a ce que vous appelez l'opposition qui fait partie de la chose. Parce que nous sommes tous là-dedans, dans ce régime-là. Nous sommes tous partie prenante. Nous entretenons tous. Si tu vas regarder dans ces partis d'opposition, il y en a qui ont des marchés là, qui bouffent bien l'argent de l'État. C'est compliqué. Maintenant, quand on parle de statu quo, il ne saurait y avoir de statu quo parce que nous avons des marges de manœuvre. Ce que nous faisons là prouve qu'il n'y a pas de statu quo. Il y a des lignes qui bougent. C'est pour cela que je dis, nous ne pouvons pas dire que les chiffres sont ceci ou sont cela. Personne n'est allé faire un sondage où nous ne sommes pas allés aux urnes depuis, ça fait 5 ans. L'eau a coulé sous les ponts. Moi, je vous dis que je ne peux pas, je ne conçois pas que nous parlions de l'avenir de notre pays sans d'office 20% de la population. La personne qui prendra la tête du pays après Biya, immédiatement après Biya, va se retrouver avec les 20% si en mode blocage. Et nous ne savons pas à quel moment la guerre va s'arrêter dans nos eaux. Si nous voulons juste faire des pensements... Oui, mais le prochain président peut aussi venir là directement, il met fin à la guerre, il organise un grand débat national. On met fin à la guerre par décret. Oui. Ah bon? Oui. Ok. Il suffit... Si, la guerre qui se passe actuellement, là, on met fin par décret. Ah bon? Il suffit qu'aujourd'hui, celui qui fait office de président... il suffit qu'aujourd'hui, celui qui fait office de président de la République, n'est-ce pas, appelle au dialogue, retire l'armée, n'est-ce pas, faire rentrer les militaires dans les casernes et appelle à un dialogue national inclusif. Si, c'est comme ça qu'on fait les guerres. Les guerres mondiales se sont passées comment? Et là, c'est une guerre entre les Camerounais. Personne n'aime la guerre. Une partie qui veut son autonomie. Oui, ils vont débattre. Il faut débattre dessus. Il est même normal d'enlever l'armée d'une zone qui est complètement défendue. Pas enlever l'armée, retourner dans les casernes. Les casernes sont toujours là-bas. Retourner dans les casernes pour permettre à ceux qui sont entrés en brousse, n'est-ce pas, de sortir des brousses. Parce que la guerre là ne sera pas éternelle, elle va s'arrêter un jour. La guerre qui se passe au Cameroun aujourd'hui est une guerre de confiance. Ceux qui se battent aujourd'hui n'ont plus confiance au régime actuel. Et moi, je pense que... Pas la République qui est là actuellement, mais la nouvelle République. Oui, mais la nouvelle République. Justement, moi, je pense qu'eux-mêmes, ils sont fatigués de faire la guerre et ils voudront une issue. Et chaque guerre a une issue. Mais il faudra débattre dessus parce que même le territoire, là, on ne l'octroie pas comme ça. Il faut bien débattre. Mais il faut déjà un début. Le début déjà d'abord, ce sera le décret présidentiel. Oui, le début déjà d'abord de toute chose, c'est que le président décrète l'arrêt, n'est-ce pas,
les policiers, les gendarmes, les militaires de la République sur les terres amazoniennes. Effectivement. Ah bon? Et les gars, non, pour le moment, c'est encore la République. Pour le moment, c'est encore la République. Pour le moment, la personne qui a la clé, la personne qui a la clé pour mettre fin à cette guerre, c'est celui qui fait office de président de la République. Ah bon? Oui. Okay. C'est lui qui peut décréter le cessez-le-feu. Oui. C'est lui. Oui, cessez-le-feu veut dire que la guerre il décrète le cessez-le-feu. Oui, il décrète le cessez-le-feu. L'amnistie. Oui, tout, ils vont prendre la mer. Il faut prendre toutes les mesures qu'il y a autour pour arrêter cette histoire. C'est faisable. Bon, selon toi, ça s'arrête comment? Si les deux parties ne s'entendent pas, ne négocient pas, ça va pas s'arrêter. Ce n'est pas parce que quelqu'un a décrété que ça s'arrête. Non, mais on commence toujours par décréter d'abord. Oh, non. On commence toujours par décréter d'abord la mer. Non, on s'arrange d'abord. C'est une fois. Qu'est-ce que vous pensez en commentaire? On n'arrête pas la guerre en décrétant unilatéralement. Ça ne marchera pas. Si, c'est comme ça qu'on fait d'abord. Oh, le cessez-le-feu. On décrète toujours le cessez-le-feu. C'est ça qui met la partie adverse en confiance pour qu'elle entre en discussion. Être écouté pour un cessez-le-feu. Le drapeau blanc là, c'est que tu demandes. Tu dis que tu viens désarmer, tu demandes à parler à l'autre. Bon, quelle que soit la démarche, le prochain président peut très bien mettre fin à cette guerre. Tu ne penses pas? Il peut, mais vu la situation, il faudrait dire que les Amba fassent confiance à la personne qui va se retrouver en haut là-bas. Et en ce qui nous concerne, notre personne là, les Amba ne veulent pas en entendre parler. Moi, je dis ça comme ça, je dis là. Les Amba ne s'asseyeront jamais avec lui. Il faut accepter les choses comme elles sont. Hein. Mais comment tu sais ça? Ah, mais parce que c'est arrivé à nos oreilles. Comment tu sais? Toi, tu sais comment que lui, il est populaire. Hein? Les Amba, il y a des Amba ici qui leur répondent. Jamais de mal. Il a loupé le coche. Donc, quand nous montons ici au créneau, c'est parce que nous savons que là, ça cuit, ça a trop mal cuit, ça attaque. Les Amba ne vont jamais s'asseoir avec lui. Et moi, je suis de ceux qui pensent que la guerre là, doit s'arrêter avant toute chose. Ce serait même manquer de respect à nos frères que d'aller aux élections parlant de l'avenir de la population sans eux. C'est à nous, francophones, de mettre de l'eau dans le vin, dans notre vin. Nous sommes dans la gadoue, dans la grosse gadoue. Nous allons devoir nous mettre même à genoux. Eh oui. Et plus le temps passe, plus il va être difficile de sortir de cette guerre qui pourrait embraser tout le Cameroun. Le pire pour nous aujourd'hui, ce n'est pas de changer de régime même finalement. C'est de ne pas se retrouver dans un pays entièrement embrasé. Chaque petit coin là est déstabilisé d'une façon ou d'une autre. Imagine alors maintenant que tout converge vers le centre. Nous allons nous retrouver assis sur une bombe. Bon, maintenant, alors, on va à la conclusion du live en disant qu'est-ce que toi, tu préconises ou alors qu'est-ce que toi, tu conseillerais? Quel est ton point de vue final? Je conseille que nous luttions pour que la guerre s'arrête en Blozo, pour commencer. Ah, donc, tu as dit on reporte la présidentielle? Ah, ben oui, pourquoi aller aux élections? Pourquoi? Dans quel but? Les élections auxquelles nous ne croyons pas. Nous devons mettre les bouchées doubles pour que la guerre là s'arrête, pour que tout soit assaini et que notre nation reparte sur de bonnes bases. Mais comment est-ce qu'on va donc... Le unitaire n'arrange plus personne. Donc, mais ne tient même plus la route. La justice se base souvent sur soit la bonne foi ou la mauvaise foi de quelqu'un pour prendre une décision. Oui. Le régime actuel au Cameroun a montré à plusieurs reprises qu'il est de mauvaise foi. Et comment alors est-ce que tu vas demander qu'on leur fasse encore confiance pour qu'ils résolvent ce problème? Mais ce sont eux qui peuvent reporter les élections, non? Mais tu es sûr qu'ils vont donner une date pour les élections? Tu as d'abord vu la date là? Non, ça là c'est un autre débat, on en a parlé l'autre jour. Est-ce que tu as vu la date? Non, ça peut justement être un argument pour eux, n'est-ce pas, pour ne pas faire même l'élection présidentielle. Mais maintenant, est-ce qu'on doit donc accepter cet argument-là? Parce qu'on a comme l'impression que... Oui. Est-ce qu'ils vous demandent si vous acceptez ou pas? Ce sont eux qui ont la décision. Mais justement, est-ce qu'on va accepter alors? Oh ben, tu parlais de moi. Moi, je te dis que la guerre doit s'arrêter avant toute chose. Tu me parles de est-ce que je vais accepter le fait si la guerre va s'arrêter avant toute chose, moi, je ne veux pas qu'il y ait élection. Je ne souhaite pas qu'il y ait élection sans que la guerre... Mais s'il n'y a pas élection, le régime bien reste encore là. Mais est-ce que tu crois qu'il ne va pas rester là? C'est pour cela que je dis, c'est à nous de battre, chacun au front.
Au lieu d'essayer de faire des pansements sur les jambes de bois, ça ne va nous mener nulle part. Engagement, engagement, engagement. Donc, ça veut dire alors personne que, n'a dit que ça allait être facile. selon ton point de vue, Personne n'a dit que une ça allait être élection avec la guerre au Nozo, ça ne sert mais c'est à encore rien. plus creuser le delta entre le Nozo et nous. Une élection sans l'arrêt de la guerre au Nozo, ça ne C'est sert suicidaire. à rien. C'est suicidaire. Non, c'est suicidaire. Selon, Regarde Karim. l'évolution. Regarde l'évolution de la posture des Zambas. Selon Karim. Maintenant, même dans le cadre du défilé d'une manifestation nationale chez nous, là, ils font sauter. Là, le 11 février, comment les gens ont lu leur... Imagine alors maintenant, et comme le régime y est têtu, ils vont vouloir organiser des élections de façade dans le Nozo. Combien de personnes vont devoir périr parce qu'il y en a qui veulent... Mais la mère, je te rappelle un peu, n'est-ce pas, les arguments qui ont été utilisés par le président Kamto et le MRC pour ne pas aller à l'élection législative en 2020. Oui. Ils ont dit, s'il n'y a pas l'arrêt de la guerre au Nozo, ça faisait partie de, n'est-ce pas, de leurs conditions. Et je finis. Ils ont dit, s'il n'y a pas l'arrêt de la guerre au Nozo, ça ne sert à rien qu'on aille aux élections, parce que cette élection ne sera pas légitime. Oui. De l'eau a coulé sous les ponts. Ils se sont rendus compte que le régime Biya ne veut pas arrêter cette guerre. Le régime Biya, justement, c'est la mauvaise foi. Le régime actuel est de mauvaise foi, n'est-ce pas? Attends, je finis. J'ai fini de gâter, tu vas arranger. Le régime actuel est de mauvaise foi et cela a été constaté. Donc, ils ont estimé que, OK, puisque le régime actuel est de mauvaise foi, allons donc à l'élection présidentielle pour le renverser et ensuite on va travailler à mettre fin à la guerre du Nozo. Est-ce que ce n'est pas aussi une démarche cohérente? Moi, je te dis que, avec certitude que les enfants ne s'asseilleront jamais avec Kamto. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Nous n'en savons pas, nous n'en savons rien. Nous n'en savons rien, on ne peut pas... Ça, c'est du déni, ça. Non, c'est pas le déni. Comment? Je ne peux pas parler à la place des gens. Non, ça, c'est le déni. Non, mais... S'il y a des Zambas qui sont là, si tu as des amis en bas, demande-leur. Je ne peux pas parler à la place des gens. Jamais. Moi, je sais... C'est une histoire d'ensemble. C'est pas une histoire d'individus parsemés comme ça. C'est une histoire d'ensemble. Et la volonté de chaque Camerounais d'en finir avec cette guerre. Que ce soit l'opposition. L'opposition, même d'abord, ne se penche pas vraiment. C'est quelque chose, c'est un sujet qui fait peur. Il faut qu'on se dise la vérité. Toute personne de l'opposition ne veut pas qu'on la qualifie de support des Zambas. Donc, ce qui fait que tout Camerounais voulant rester ou être aux affaires prend ça comme ça de la légère. Donc, ça n'aide pas. Okay. Que ce soit le régime actuel, que ce soit le futur, un dirigeant doit être ferme dans ses positions. Des votes face comme ceux-là n'aident pas les personnes qui veulent demain diriger le Cameroun. Te donner ma confiance, c'est justement une histoire de confiance. Si aujourd'hui tu me dis A, demain tu me dis B, à un moment je ne saurais plus à quel ça me vaut. C'est le point de vue de Karine. Oui, c'est mon point de vue. Hein. Et de la petite personne que je suis, une grosse dormeuse, une personne qui compte d'ailleurs pas. J'ai seulement le vous est là. Ma nuisance, elle n'existe que grâce au parleur, c'est tout. Karine Vivian Richaud vous a dit ce qu'elle pense. Maintenant, si vous avez, n'est-ce pas, des arguments contraires, c'est-à-dire que si vous avez des arguments contraires, laissez-les en commentaire, continuez de les laisser en commentaire. On organisera certainement d'autres débats. Et d'ailleurs, s'il y en a qui veulent participer à ce genre d'échange en face à face, n'est-ce pas, avec Max Senior, bah, dites-moi, il n'y a pas de problème. Laissez en commentaire. Qui dit que l'armée doit quitter notre territoire. Je dis que ce n'est pas une histoire de cesser le feu seulement. Non, il n'y a pas de souci. On va... ce sera certainement le sujet du prochain débat, n'est-ce pas? Élection présidentielle au Nozo, comment est-ce que ça va se passer? Je vous donne déjà le sujet du prochain débat. Moi, je vous invite à partager massivement et, n'est-ce pas, et à inviter d'autres personnes. Je vous donnerai la date, bien évidemment, de la prochaine discussion. C'était une discussion. C'était une discussion entre Karine et moi. On essayait un peu de... c'est rien du tout. J'avais déjà fabriqué un marteau, celui de corps là. Mais il a commencé d'une façon sérieuse. Je voulais seulement le décoller. Comme il m'a sorti de mon sommeil là, je pensais qu'il serait aussi. Vous savez l'objectif, n'est-ce pas, de la discussion d'aujourd'hui? Vous savez l'objectif de la discussion d'aujourd'hui, effectivement, c'est
de pouvoir convaincre quelqu'un qui ne croit pas à votre, c'est-à-dire à votre démarche, tout simplement. Karine est dans la posture d'une personne qui ne croit pas à votre démarche. À vous de la convaincre. Et je peux changer d'avis. Effectivement, il y a des choses que je ne vois pas. Je m'adresse à ceux qui vont aller sortir cette vidéo de son contexte. Vous n'en savez strictement rien. Là, c'est un peu une façon peut-être, c'est-à-dire on met quelqu'un là qui est convaincu qu'il n'y aura pas de changement au Cameroun tant qu'il n'y a pas certaines prérogatives. Comment est-ce que vous allez convaincre la personne? Là, maintenant, je vous mets au travail. Vous savez, nous, on est de retour. Nous, on a toujours une démarche pédagogique qui porte ses fruits. Et il faut que les gens nous arrêtent. Et il faut que les gens arrêtent de s'attaquer à nous. Qu'ils arrêtent, qu'ils s'occupent de leurs histoires s'ils veulent, mais qu'ils s'arrêtent. Nous, on veut convaincre une grande majorité des Camerounais. Et c'est comme ça là que ça commence. Vous allez vous retrouver face à des Camerounais qui seront encore plus violents. Ils vont vous expliquer, de leur expliquer. Donc, ils vont vous expliquer, de leur expliquer en quoi est-ce que vous serez mieux. J'espère que vous avez bien compris. Donc, le temps que vous prenez, à taper sur les gens à gauche, à droite, patati patata là. Et vous creusez le delta. Essayez de la convaincre, essayez de convaincre les gens comme elles qui ne sont pas convaincus. Et en politique, c'est dans ce sens-là. Ouais, mais tu comprends, c'est pas. Oh, non, ça ne marche pas. Encore moins avec les Camerounais. Donc, quand la personne veut s'énerver, tu dis, ouais, toi aussi, comprends que, comme au pays, non? Comme quand tu es en train de draguer une jague. Ernest Samé, déjà, tu n'es rien, tu n'es personne et tu ne vas jamais rien faire à personne. Donc, tu vas nous trouver sur le chemin. Va dire ça là-bas au grand-père Sardina. Il dit quoi? Il a besoin de vous là-bas. Allez dire ça parce que elle là, ce n'est pas elle qui détruit le Cameroun depuis plus de 42 ans. Donc, si tu es trop fâché et que tu veux que quelqu'un te trouve sur son chemin, c'est le grand-père qui est là, qui vient en Suisse tous les jours dépenser l'argent du Cameroun. D'ailleurs, sa fille, on vous a donné l'adresse des hôtels où sa fille part dépenser l'argent du Cameroun, 60 000 € chaque semaine. Si tu es trop fâché, va là-bas. Vous aimez trop vous attaquer. Trouver sur dans notre chemin. Mof, feignant comme ça là. Bon, les gars, mais acceptez que vous ne pouvez, je m'en fous, acceptez que vous ne pouvez jamais être d'accord avec tout le monde, n'est-ce pas? Moi, Karine et moi, on n'a pas le même point de vue. Moi, je vois. Ça se trouve, hein. À l'arrivée, là, nous allons être en accord, le feu va sortir. Ça se trouve, hein. Moi, je vois les choses autrement. Elle voit les choses de sa manière et je respecte ça. Et à l'arrivée, mon Maxo et moi pouvons nous retrouver dans la même maison jusqu'à Wanda Karine. Donc, c'est ici que toi aussi tu devais. Voilà. Donc, tu es là, mon frère. Ce n'est pas. Aujourd'hui, nous sommes en exil parce que le régime actuel n'est pas d'accord avec nos positions, nos points de vue. Donc, si vous, déjà, quelqu'un n'est pas d'accord avec vos positions, vos points de vue, vous voulez déjà atteindre à sa vie. Ça veut dire que nous sommes en train d'aller où? Qu'est-ce que vous êtes en train de montrer aux Camerounais? Que vous serez pire que le régime Biya? Ou alors que vous serez tolérant et comprendre que tout le monde ne peut pas être du même point de vue que vous? Elle peut se tromper. Hein? Elle n'a pas la vérité. Elle peut se tromper. Elle dit ce qu'elle ressent. À vous de la convaincre. À vous de convaincre ceux qui ne sont pas convaincus, les malins, tous les guizots, machin, les trucs. Tout cela, à vous de les convaincre. Vous ferez mieux et vous gagnerez mieux à être plus pédagogique. Sur ce, merci beaucoup. Passez une bonne soirée. C'était Max Senior et Karine Richaud. Rendez-vous pour le prochain débat. Je vais vous donner une autre date. Bien à toi, Tché. Bye bye.